Amen. Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, ce soir, alléluia, comme tout serviteur de Dieu, je me suis mis à part, puis je commençais à prier, Seigneur, que dire encore à ton Église? Tant de messages, tant de prédications. Mais je disais, Seigneur, à combien tes bontés se renouvellent chaque matin? Des fois, c'est dommage, on peut venir ici, on peut faire acte de présence, et pourtant, on peut être mort aux yeux de Dieu. Vivant aux yeux des hommes, mais mort aux yeux de Dieu. Et ce qui est important ce soir, c'est d'être vivant aux yeux de Dieu. Parce que la Bible dit, ce n'est pas la mort qui te loue, ni le séjour des morts qui te glorifie, mais ce sont les vivants. Parce que les vivants adorent Dieu. Et ce soir, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Les chrétiens véritables, ceux qui louent le Seigneur, ceux qui vivent une vie avec Dieu, sont vivants aux yeux de Dieu. Pourquoi on n'a pas la force de prier? Pourquoi on a la force de faire toutes nos affaires? Et quand c'est l'heure de la réunion, on a du mal à parler à Dieu. C'est la mort spirituelle. Mais Dieu ce soir a un message de vie. Dieu a un message positif pour ta vie. Parce que notre Dieu est au milieu de nous. Christ est vivant. Dieu est vivant. Dis-le avec ton cœur. Dieu est vivant. Je vais prêcher ce soir sur la résurrection et l'incrédulité de l'homme. Parce que nous vivons dans un monde difficile, dans un monde angoissé, nous avons besoin d'écouter le ressuscité nous parler. Jésus est ressuscité. La Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, notre prédication est vaine. Cette réunion est vaine, ça ne compte pas. Mais comme il est ressuscité, alors ce n'est pas en vain qu'on prêche. Ce n'est pas en vain qu'on prie. Parce que Dieu, le Christ, alléluia, s'est levé d'entre les morts et il est au milieu de nous. Et nous sommes l'église du Dieu vivant, alléluia. Paul va le dire, il va insister sur la résurrection. Christ est mort, c'est vrai, il y a deux faces, la mort et la résurrection. Paul va le dire, va nous éclairer, Christ est mort, mais bien plus que la mort. Il est ressuscité. Beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens restent sur la première face, ne voient qu'un Christ crucifié, qu'un Christ mort. Mais il y a aussi la deuxième face qui est plus glorieuse. Il est ressuscité et il est au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que tu crois à la résurrection du Seigneur? Beaucoup d'hommes sont incrédules, doutent sur l'existence même de Dieu. Le cœur est en train de se fermer par rapport aux circonstances. Mais le Christ est glorieux. Et je crois de tout mon cœur que Dieu est vivant. Alléluia. On va lire avec pour ceux qui ont la Bible. C'est dans Luc, chapitre 14. On le lit ensemble, alléluia. La lecture est un peu longue, mais c'est nécessaire de la lire. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais elle leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles du Seigneur. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent ces choses aux 11. Mais les apôtres, verset 11, ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas à ces femmes. Dites Amen. Amen. Là, nous voyons, alléluia, un passage merveilleux de ces femmes. Et j'aimerais vous dire, Amen, un petit mot d'encouragement aux femmes. Il y a des femmes qui sont courageuses. Des femmes qui travaillent pour Dieu. Là, la scène à laquelle on parle, ce n'est pas les apôtres, les disciples remplis. Les disciples étaient en train de se cacher, ils avaient peur. Mais là, c'était des femmes vaillantes qu'ils allèrent de grand matin au sépulcre. Que Dieu bénisse les femmes vaillantes, alléluia. Alors ils allèrent au sépulcre, et là ils vont voir quelque chose. Ils vont voir deux anges. Il va lui dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
il n'est pas ici, il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. Gloire à Dieu. Vous savez, le message de la résurrection est tellement important. Le message de la résurrection est tellement précieux que le premier à le prêcher, ça a été même les anges du ciel. Même les anges de Dieu ont prêché la résurrection. Même les anges ont dit aux femmes, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Le message de la résurrection a été le message le plus merveilleux, le plus grand qu'il y a, le plus puissant que la terre n'ait jamais connu. Le Christ ressuscité, le Christ glorieux et vivant, alléluia. Les anges ont prêché la résurrection. Et vous savez, les apôtres, la Bible dit que Pierre et les apôtres ne crurent pas. Ils prirent ces discours pour des rêveries. Pourtant, quand on parle de Pierre, l'homme qui a marché sur la mer, l'homme qui a vu les miracles du Seigneur, les disciples qui étaient là, qui ont vu la multiplication des pains et tous les miracles que Jésus a fait, les disciples étaient là. Et la Bible dit qu'ils ne crurent pas au message de ces femmes. Malgré tout ce qu'ils avaient vu, le doute était dans leur cœur. Le doute était là. Combien aujourd'hui il y a du doute? Pourquoi ils ne croient pas, ils ne voient pas, la vision est faussée. Ils ont perdu le message de l'évangile. Ils tiennent qu'un Christ mort, qu'un Christ crucifié, mais ils ne retiennent pas la nouvelle face, la face la plus glorieuse, le Christ vivant. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a tant de doutes. Mais lorsque Jésus va ressusciter, la Bible nous dit un peu plus loin que les disciples vont se réunir pour manger à table. Et là, le Christ va apparaître au milieu d'eux. Et là, Jésus, le Seigneur, va faire une reproche à ses disciples. Va faire un reproche. Regardez ce que Jésus va leur dire. Jésus leur reprocha leur dureté et leur incrédulité en leur disant, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Pourquoi l'homme est lent à croire à la parole de Dieu? On croit ce que les hommes disent, on met foi à ce que les hommes disent, mais on ne met pas foi en la parole de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu, c'est la pure vérité. Et là, la Bible dit que Jésus va leur reprocher quelque chose. Leur incrédulité. Vous n'avez pas cru, vous êtes incrédules. Et aujourd'hui, Jésus lui a mis ce message dans mon cœur et ce n'est pas en vain. Tu es incrédule à la parole de Dieu. Tu ne reconnais même plus les bienfaits que Dieu fait dans ta vie. Le peuple aujourd'hui, les hommes, plus ça va, et plus ils deviennent incrédules à la parole de Dieu. Hommes sans intelligence, votre cœur est lent à croire. Pourquoi le cœur de l'homme est lent à croire? Parce qu'il ne croit plus à la résurrection. Parce qu'il retient qu'une face, un Christ mort. Il y a quelque chose de plus puissant. La mort n'a pas pu le tenir. Alléluia. Amen. Et c'est ce message-là qui va te mettre le pied. C'est ce message-là qui va te donner une vision. C'est tout ce que les disciples avaient perdu. Et là, il y avait encore un homme incrédule. C'était Thomas, il faut que je voie. Il faut que je voie les cicatrices dans ses mains, dans son côté. Et là, Jésus va lui dire, parce que tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont mis foi en la parole de Dieu. Heureux ceux qui n'y voient pas, mais qui ont cru en la parole de Dieu. Et Jésus va lui dire à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Il dit, c'est Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois avec ton cœur, si tu crois au message de la résurrection, si tu mets foi en la parole de Dieu, alors tu verras la gloire de Dieu dans ton foyer. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si tu crois, mais simplement Dieu te reproche quelque chose, ton incrédulité. Ne sois pas incrédule, mais crois au message de Dieu. Alors, Jésus, quand il était sur la terre, la Bible dit qu'il traversait les villes et les villages. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus lorsqu'il traversait les villes et les villages? La Bible dit que Jésus traversait les villes et les villages, guérissant tous les malades. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui arrêtait Jésus? La Bible dit que Jésus allait de ville en ville, faisant du bien et guérissant toutes les maladies. Aucune, la Bible dit, pas certaines maladies, toutes les maladies. Nous avons un Dieu tout-puissant, rien n'arrêtait Jésus. Je disais, Seigneur, c'est vrai, tu traversais les villes et les villages, tu faisais des guérisons extraordinaires, des miracles extraordinaires.
Même le démon de Gadara, une légion tout entière, 6000 démons, n'ont pas pu arrêter Jésus. Il a mis un pied sur l'île et la Bible dit que les démons ont commencé à trembler. La puissance de notre Dieu. Un pied il va mettre à terre et les démons vont se prosterner. Ne le tourmente pas. Rien n'arrête Jésus. Ni même 6000 démons. Même la mort. Lorsque Lazare était mort, tu viens trop tard. Dieu n'est jamais en retard. Tu viens trop tard. Il est mort, ça fait 3 jours. Quand tout est fini avec l'homme, c'est là avec Dieu où tout commence. Alléluia. Nous servons un Dieu tout-puissant. Ne limitons pas la main de Dieu. Même la mort n'a pas pu le retenir. Lazare, lève-toi. Et la Bible dit que Lazare s'est levé. La puissance de Dieu, alléluia. Il vient un lépreux. Une lèpre contagieuse, une lèpre horrible. Et la Bible dit que Jésus purifiait les lépreux. La mort, les démons tout entiers, la lèpre n'a pas pu arrêter Jésus. Parce que nous avons un Dieu tout-puissant, alléluia. Et pourtant, quelque chose de plus puissant que la mort, que l'incrédulité, que tout ce que vous voulez. Rien n'a arrêté la main de Jésus. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Jésus va dans sa ville natale, la ville de Nazareth. Et là, la Bible dit que Jésus ne peut faire aucun miracle. Je disais, Seigneur, pourquoi devant les lépreux tu les purifiais, devant la mort tu les ressuscitais, devant les démons tu les faisais trembler. Et la Bible dit là que Jésus va rentrer à Nazareth. Et là, Jésus ne peut faire aucun miracle. Pourquoi? Parce que le peuple était incrédule. À cause de leur incrédulité, ça a arrêté la main de Dieu. À cause de leur incrédulité, le Seigneur n'a pu faire aucun miracle dans cette ville. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne fait pas de compromis, de jalousie. Le Seigneur veut bénir tout le monde. Pourquoi dans telle et telle ville tu faisais des miracles, tu traversais les villes et les villages, mais à Nazareth tu n'as fait aucun miracle? Parce que Nazareth, le peuple était incrédule. Et l'incrédulité est de la part de l'homme. Le Seigneur ne veut pas décider à ta place. Et l'incrédulité aujourd'hui arrête la main de Dieu. L'incrédulité arrête la puissance de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es incrédule. Tu ne crois pas au message de Dieu. Tu fais semblant d'être vivant, mais tu es mort. Et ce soir, j'aimerais que Dieu augmente ta foi. Et te dire comme Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois à la parole de Dieu. Alléluia. Si tu es comme Nazareth, tu ne recevras aucun miracle. Parce que tu es incrédule. Mais crois. Crois avec ton cœur ce soir. Le message de la résurrection, Paul l'a prêché. Miraculissé. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tout homme, en tout Dieu, qu'ils aient à se repentir. Parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Pour Paul, il ne laisse pas l'ombre d'un doute. Paul va dire qu'il nous a laissé une preuve qui est certaine. Il a ressuscité des morts. Pour moi, ce n'est pas un doute. Pour moi, ce n'est pas oui ou non. C'est quelque chose de certain. Mon Jésus-Christ a ressuscité des morts. Alléluia. Et un jour, Dieu va t'appeler en jugement. Il va juger le monde entier pour ton incrédulité. Dieu va te juger pour ton incrédulité parce que ce soir, tes oreilles sont bénies parce que Dieu veut parler en ton cœur. La Bible dit lorsque Paul prêchait la résurrection, la Bible dit que les hommes ont commencé à se moquer de Paul. Pourtant, ce n'était pas moi qui prêche. C'était l'apôtre Paul en personne. Il prêchait la résurrection et la Bible dit que les hommes se moquèrent. Et quelques-uns ont cru. Moi, je crois au message de la résurrection. Amen. Je ne sais pas si tu ne crois pas, si tu tiens pour ce discours pour une rêverie, mais j'aimerais te dire que c'est une réalité. Pour Paul, alléluia, c'est quelque chose de certain. Paul a prêché la résurrection. Et les hommes se sont moqués de lui. Mais qui dit, c'est la Bible, le Dieu de ce monde, pour les incrédules. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde leur a aveuglé l'intelligence pour ne pas voir la splendeur de l'évangile. Pour les incrédules, pour ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu. Pierre a confirmé la résurrection, et ça m'a touché, que c'est beau le message de la résurrection. Mais alors qu'il dit, c'est Pierre, vous avez fait mourir le prince de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts, et nous en sommes ses témoins.
Être un témoin de la résurrection. Tu es un témoin de quoi? Un témoin de l'Église? Ce n'est pas intéressant. Tu dois être un témoin de la résurrection de Dieu. Et si tu es un témoin de la résurrection, alors il y a quelque chose. Jésus va donner une promesse. Si tu es un témoin réel, allez par tout le monde. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Vous marcherez sur les puissances des ténèbres. Parce que je serai avec vous. Vous serez mes témoins dans toutes les extrémités de la terre. Pierre l'a dit. Nous sommes témoins de sa résurrection. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il faut expérimenter la nature de Dieu. Et pour cela, il faut croire au message de la résurrection. Le salut est basé sur la résurrection du Christ. Aujourd'hui, Seigneur, je veux croire et je veux être un témoin de la résurrection du Seigneur. La Bible va avertir son peuple. Je passe vite. C'est dans Hébreux 3, verset 12. Prenez garde qu'aucun de vous ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Aujourd'hui, Dieu te donne la grâce. Dieu voudrait que tu t'arrêtes d'être endurci. N'endurcis pas ton cœur. Résiste au diable, mais ne résiste pas à Dieu. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Mais ce soir, ouvre ton cœur. Sois sensible à la parole de Dieu. Parce que la Bible prophétise des temps. À la fin des temps, les hommes seront méchants. Les hommes seront rebelles, imposteurs, incrédules par-dessus tout. Auront la démence des hommes d'écouter des choses agréables. À la fin des temps. Et c'est le temps dans lequel nous vivons. C'est pour ça que la Bible dit, ne soyez pas comme vos pères en Israël. Lorsqu'ils marchaient vers Canaan, Dieu avait donné la promesse. Ils étaient en route dans la bénédiction. Mais à force de marcher, à force de se lasser, la Bible dit que le peuple d'Israël ne peut pas rentrer à Canaan. Parce que le peuple tout entier était tombé dans l'incrédulité. Ils étaient restés devant la porte de Canaan. Aujourd'hui, tu es en direction du ciel, mais il y a quelque chose qui va te faire périr, c'est l'incrédulité. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu voit ma situation? Est-ce que Dieu est sourd à ma prière? Dieu connaît tout. Dieu sonde les cœurs. Nous avons un Dieu vivant, alléluia. Et Dieu veut te bénir, Dieu veut t'épargner de l'incrédulité. Parce que dans la Bible, il y va encore plus loin. C'est dans Zacharie 7, verset 12. Regardez ce que la Bible va dire. Ce peuple avait rendu son cœur dur comme un diamant pour ne pas écouter la loi de l'Éternel. Le peuple d'Israël, son cœur était tellement dur comme un diamant. Le cœur de l'homme aujourd'hui est dur. Le cœur de l'homme est insensible. Pourquoi? Parce qu'il ferme son cœur à la parole de Dieu. Ne veut pas écouter la loi de l'Éternel. Cette loi qui veut t'amener à la bénédiction. Le peuple d'Israël avait fermé son cœur. Et la Bible dit que le cœur d'Israël était dur comme un diamant. Et aujourd'hui, combien de cœurs durs, combien de cœurs fermés à l'évangile? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter la loi de Dieu. Et un cœur dur, un cœur qui est insensible, c'est toujours un cœur qui va se plaindre. Un jour, j'ai écouté une histoire, pour vous faire comprendre, une histoire très simple, d'une petite fille qui m'avait dit, une histoire simple, mais ça m'a fait comprendre. Il disait qu'il y avait deux petites pierres à côté d'un chemin. Puis c'était l'hiver, il faisait froid. Et les deux petites pierres ont commencé à parler. L'une va dire à l'autre, oh, la vie est difficile. La vie est difficile, la vie est dure. Il fait froid. Puis l'hiver va passer. L'été vient, les fleurs sortent, les oiseaux chantent, il fait chaud. Puis cette petite pierre va commencer encore à parler à sa voisine. Il va lui dire, oh, je n'en peux plus de la vie. Il fait trop chaud. J'en ai marre. Et toujours c'est pareil. Et toujours c'est à recommencer. Et l'autre pierre qui était à côté d'elle lui a dit, c'est normal que la vie est dure. Pourquoi la vie est dure? Il lui a répondu, sa voisine, parce que nous sommes des pierres. Et quand on est des pierres, tout est dur. Tout est difficile. Aujourd'hui, pourquoi on n'est pas béni? C'est à cause du pasteur. Pourquoi je ne suis pas béni? C'est à cause du président. Pourquoi je ne suis pas béni? Parce qu'il fait trop froid. Pourquoi je ne suis pas béni? Parce qu'il fait trop chaud. L'homme est toujours en train de se plaindre. Pourquoi? Parce que le cœur est incrédule et le cœur est dur comme un diamant. Et quand on est dur devant Dieu, rien ne nous contente. Parce que le cœur est fermé. Parce que le cœur ne se contente jamais. Parce que le cœur est insatiable. Alors,
Vous savez qu'une pierre, j'ai pris l'exemple d'une pierre, si on prend une pierre aujourd'hui, et si on la mouille avec une bouteille d'eau, l'extérieur est mouillé. Mais l'intérieur, le cœur de la pierre est sec. Et aujourd'hui, voilà les chrétiens, les hommes d'aujourd'hui, ils rentrent dans l'église, ils reçoivent une pluie de prédication, disent amen à la parole de Dieu, ressentent des frissons, ils sont mouillés de l'extérieur, mais l'intérieur est sec. L'intérieur est assoiffé. L'intérieur est dur. Ils font acte de présence, ils font comme cette pierre. Ils sont mouillés de l'extérieur, mais l'intérieur est sain. Et Dieu voudrait le remplir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'eau pénètre le cœur de la pierre? Il n'y a qu'un seul moyen. Il faut passer par le vrissement. Je ne sais pas si aujourd'hui la vie t'a rendu insensible, dur. Mais j'aimerais te dire quelque chose. La Bible le dit. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Amen. Devant la parole de Dieu, il n'y a aucun cœur qui résiste. Même le cœur le plus dur, même le cœur le plus insensible, la parole de Dieu est capable de la briser ce soir. Amen. Parce que sa parole est un marteau, le plus puissant des marteaux, alléluia, qui brise les cœurs les plus durs, alléluia, qui ouvre les cœurs les plus fermés. Parce que la parole de Dieu ne revient pas en elle sans avoir fait l'effet dans les cœurs, alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes devant un peuple, nous sommes devant une génération où les cœurs, on prêche à des rochers, on prêche à des pierres. Et c'est pour ça que Paul disait, je ne prêche pas avec des discours persuasifs, avec des beaux messages, mais avec la démonstration et la puissance du Saint-Esprit. Parce que je peux prêcher jusqu'à demain, mais si le Saint-Esprit n'intervient pas, ton cœur sera toujours sec, ton cœur sera toujours vide. Mais ce soir, la parole de Dieu peut briser ton cœur. Et comme cette pierre, laisse pénétrer l'eau de la parole dans ton cœur. Arrête d'être incrédule. Arrête de résister à Dieu. Reconnais les bienfaits de Dieu. Si tu es là, c'est une grâce de Dieu. Si tu vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu tient le fil de ta vie entre ses mains. Il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Soyez sensibles au Saint-Esprit. Vous savez, 2 versets de plus, je passe vite. Alléluia. Être sensible au Saint-Esprit. Le peuple d'Israël avait soif. Le peuple d'Israël avait soif. Et Moïse, le berger, Dieu va lui donner un commandement. Voilà, le peuple a soif, il est dans le désert. Et dans un désert, il n'y a rien, il n'y a que de la sécheresse, que des pierres secs. Il n'y a rien. Et Dieu va dire à Moïse, voilà, je te donne une solution. Parle au rocher. Dieu va dire à Moïse, parle au rocher, et le rocher deviendra une source. Je disais, Seigneur, est-ce que vous croyez que nous avons un Dieu de miracle? Amen. Là, c'est un Dieu de miracle. Dieu va dire à Moïse, voilà, le peuple a soif, parle au rocher, et le rocher va se convertir comme une source. Nous avons un Dieu de miracle. Parce que nous avons un Dieu qui change les matières. Il change les circonstances. De la mort, tu peux passer à la vie. Des ténèbres à la lumière. De l'angoisse à la joie. Parce que nous avons un Dieu qui change les matières. On ne comprend pas. Seigneur, parle à un rocher. Du rocher, il va sortir une source d'eau. Dieu nous appelle à lui faire confiance. Dieu nous appelle à lui obéir. Alléluia. Alors Moïse va faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Moïse va désobéir à Dieu. Quand le Seigneur lui a ordonné de parler au rocher, au lieu de cela, Moïse a frappé le rocher avec son bâton. Alors il va croire que Moïse, avec ses efforts humains, il va faire sortir de l'eau des cœurs qui sont desséchés. Ce n'est pas par notre effort que les hommes se convertissent. Moïse est là en train de frapper avec son bâton, mais Dieu lui a dit de ne pas frapper. Il lui a dit simplement de parler. Parce que le miracle, c'est Dieu qui le fait. Alors Dieu va faire une reproche à Moïse, même le grand Moïse. Dieu va lui dire, Moïse, tu n'as pas cru à ma parole. Et Dieu a dû punir Moïse. À cause de cela, il n'a pas pu rentrer à Canaan. Parce qu'il a désobéi. Dieu lui avait dit de parler. Et l'homme est comme ça. On veut convertir par notre effort. On veut convertir les hommes par notre prédication ou pour notre intelligence. C'est impossible. Parle au rocher. Et moi, je change la matière. Fais confiance en Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, d'un cœur dur, peut faire un cœur sensible. Amen. Dieu veut changer ton cœur impénitent. Alléluia. La Bible dit, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par l'intelligence. Mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est par l'Esprit de Dieu que le miracle s'opère. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on passe de la mort à la vie. Nous, on doit prêcher l'Évangile. Et c'est Dieu qui change les matières. Nous dit, c'est la Bible. Le Saint-Esprit
Pas un homme, pas un prédicateur. Le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Alors ce soir, je ne sais pas quelle va être ta décision, mais que vas-tu faire devant Dieu? La Bible nous dit, c'est ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Parce que le vêtement, c'est extérieur. Le peuple d'Israël était là pour faire un semblant, déchirer son vêtement, mais le vêtement, c'est l'extérieur. Et Dieu va nous reprendre, ne déchirez pas votre vêtement, mais déchirez vos cœurs, ce qui est à l'intérieur, ce que Dieu approuve, alléluia, ce que Dieu veut. C'est un esprit et un cœur qui est brisé. Parce que si ton cœur n'est pas brisé, simplement tu seras mouillé de l'extérieur, mais ton intérieur sera sec. Mais Dieu veut terminer avec cette vie d'apparence. Dieu veut terminer avec ton incrédulité. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Laisse le marteau de la parole de Dieu briser ta vie. Entends que Dieu apporte la vie là où il y a la mort. Et Dieu va changer les matières. Alléluia. Alors si tu déchires ton cœur, il y a un résultat. Et les résultats, c'est dans Ézéchiel 36, verset 6. C'est une promesse de Dieu pour celui qui accepte le message. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je donnerai un cœur de chair pour ressentir la présence de Dieu. Oh, nous avons besoin que les cœurs changent. Amen. Nous avons besoin que les vies soient transformées. Il y a trop d'incrédulité. Il y a trop d'incrédulité parmi le peuple. Dieu nous appelle à lui faire confiance. Dieu nous appelle à ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre que vous avez pour vous donner un cœur nouveau. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent. C'est avec le cœur qu'on connaît Dieu, pas avec l'intelligence. Le dit c'est Paul. Le monde avec toute sa sagesse n'a pas connu Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. J'aimerais que tu pries ce soir comme David. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Alléluia. J'aimerais que nous canons un cantique. Alléluia. Elle dit,